Rise and shine. Bon, je suis levée, mais la seule chose qui brille chez moi aujourd'hui, c'est probablement le sébum que j'ai sur le visage. Et je suis en train d'éditer ce tout nouveau vlog. Je suis aussi en train de me préparer une petite assiette de pain à la cannelle, Cinnabon. Et je me suis rendu compte que j'ai pas forcément une intro officielle pour cette vidéo. Donc bonjour, Rise and Shine, intro officielle. J'ai une dégaine, mais alors les gars, truc de fou. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite du vlog qui est un petit peu moins chelou que cette introduction. Un tout petit peu moins. Vous êtes prévenus. Dis donc, c'est que ça fait longtemps. Attends. T'es fort haut. Très bien. Oh. Ça fait longtemps. Attendez, parce que là j'ai reçu en fait un colis Herborian, j'ai reçu d'autres petits paquets vachement cool, un aspirateur, Huda Beauty. Ouais, c'est Huda Beauty. Ooh, pretty. J'ai la palette quoi, plus le... Je l'ai pas encore testé le mascara. Vous l'avez testé? Dites-moi dans les commentaires. Moi forcément la palette qui va m'intéresser le plus, ça va être la plus neutre. Ouh. Très jolie. Oui. Ah, trop bien. Oh là là, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. C'est le nouveau oh là là, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça en fait. J'en perds les mots tellement que je savais qu'ils allaient me l'envoyer, mais je savais pas quand. C'est le nouveau Pixel de Google. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, je suis hyper contente d'être ambassadrice Google Home pour toute cette fin d'année. Et du coup, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Voilà mon hâte. Et il va y avoir plusieurs concours jusqu'à la fin de l'année avec Google pour leurs produits Google Home et pour me remercier d'avoir accepté d'être leur ambassadrice. Ils ont voulu me faire un petit cadeau, ils m'ont offert. J'ai même pas envie de le déballer en fait. Collier Herborian. Mince! Attends, il y avait une autre façon, il y a une meilleure façon. Ils font toujours des trucs trop cool. Mais c'est trop mignon! Ma parole, quand je vous disais qu'ils font des trucs juste trop mignons. Des petites graines de sésame, j'ai un petit pot de lait comme ça, puisque c'est leur milk and peel au lait de sésame. Et ça, c'est le tout nouveau produit. Et je l'ai pas encore, j'ai pas fait plus de ça de recherche sur ces nouveautés-ci. Gentle on the skin, Strong for the glow. Donc c'est, on a donc un gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargée en éclat. Red Pepper Paste Mask. Donc c'est un masque soin concentré d'éclat, transformation éclat instantané. Je vais tester ça, Ah oui! J'ai mis un baume, trop contente, je suis très contente. C'est donc le Milk and Peel Baume, donc ça c'est le baume démaquillant dont je vous parlais. Ça c'est soit Dior, soit Guerlain. Oh non, ça me tue à chaque fois parce que j'aimerais bien les garder, c'est tellement beau. Alors du coup, ce sont des nouveaux rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres Guerlain, je les trouve juste sublissimes. Chère Sandria, l'équipe presse de la maison Guerlain est très heureuse de te faire découvrir sa nouvelle collection rouge G Stunning Gems. Nous espérons que ces teintes à la brillance naturelle grâce à son extrait de poudre de diamant, rien que ça, ainsi que son écrin bijou seront s'adapter à tous tes looks. Nous t'embrassons, Sarah et Manon. Merci les filles, merci Guerlain. Waouh. No kidding, c'est trop beau. Attends, je te montre. Mais comment c'est trop beau. Donc, non seulement la formule des rouges à lèvres Guerlain est toujours impeccable, mais en plus de ça, leur écrin. Waouh. C'est un rouge, punaise, ça ressort pas à la caméra. C'est un rouge, un peu rouge brique cuit, vous savez. Oh, j'adore cette couleur. Trop jolie. C'est la teinte numéro 235. Tellement agréable en fait. Ils ont un fini juste tellement joli, tellement agréable. Regarde. Il est pas juste trop canon. Ce colis-ci. C'est un aspirateur en fait de la marque Dream. Ils m'ont proposé de collaborer avec eux. Et forcément de tester leur aspirateur et de collaborer avec eux. Et de dire ce que j'en pense. Et en fait c'est un aspirateur qui est plus ou moins la version dupe d'un autre aspirateur que l'on connaît très bien, et du coup j'avais très envie de le tester pour voir ce que ça donne. Et oui, coucou, je suis là. C'est un aspirateur sans fil, voilà. Attends,
Je te mets un petit peu plus loin pour que tu puisses voir. Je suis vraiment une gamine, je vous jure. Mais moi, honnêtement, un de mes plus beaux cadeaux que j'ai eu il y a des années de ça pour Noël, c'était un aspirateur. Et enfin voilà, je fais partie de ces genres de personnes qui sont accros à tous ces trucs en fait qui rendent notre vie beaucoup plus facile. Hop. Ah, j'aime bien quand c'est attaché directement, que t'as pas besoin de te prendre la tête, de trouver le truc et tout, que c'est juste mis là. Donc, son socle. Oh, chouette! Trop bien! Ça, je kiffe parce que ça te fait une rallonge en plus en fait. Trop bien! Mais c'est trop bien, j'avais pas vu. Pardon, mes trucs trop cool. Sur le socle, vous avez directement des petits trucs pour que vous puissiez ranger vos affaires. Si c'est pas le truc le plus canon en fait. Bonjour! C'est fini le moment où on perd toutes ses affaires et tous ces trucs et ces bidules et que tu te dis elle est où ma tête pour pouvoir passer sur les, vous savez, sur les chaises? Bah elle est directement sur le socle en fait meuf. Trop bien! Oh, c'est tellement ingénieux. Ça, j'adore. Vas-y! Il a déjà un peu de charge en plus dedans. Non mais trop le délire. Regardez-moi cette belle petite touffe de poils que nous avons ici. Oh je suis trop grave. Sérieusement, j'ai jamais entendu un aspirateur aussi discret. Genre. Ouais, ok, je le kiffe. Faut que je regarde le prix parce que je sais que c'est vraiment genre bien moins cher qu'un autre qui lui ressemble, si jamais vous voyez ce que je veux dire. Et il est tellement silencieux, il est léger, il est tellement silencieux. Là c'était en écho, il était en train de super bien aspirer tout. Je suis trop contente. Je vais ranger mon bordel là puis je vais repasser un coup d'aspirateur. Il y a la puissance écho, medium et après turbo. Différence. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai voulu faire mes petites recherches sur Dream V11 et voici ce que j'ai trouvé. Après 4 heures de recharge, il peut tenir jusqu'à 90 minutes. Il a une puissance d'aspiration de 150 Air Watts. Il peut contenir, donc aspirer jusqu'à 1 demi-litre. Il pèse 1,6 kg et il est disponible sur pas mal de sites en fait, entre Amazon et le site officiel de la marque. Mais il est aussi disponible sur AliExpress pour 296,78 €, ce qui est un petit peu plus de 74 € de moins que son prix d'origine. J'ai aussi dans la barre d'infos un petit code promo si ça vous intéresse. Donc je vous laisse checker ça. Ouh, je vois des petits poils là-bas. Je vais continuer à l'essayer, hein. Mais pour le moment, je suis très contente. Vraiment très contente. Et écoutez, pour ceux qui me posaient la question sur les aspirateurs sans fil et tout que j'avais pu tester parce que bon bah c'est tellement pratique et tout, clairement je crois que ça va devenir vite fait mon numéro 1 parce que... ouais, parce qu'il est vraiment bien. En vrai, le truc qui se passe dans mes vlogs, c'est que souvent j'aime pouvoir prendre ma caméra comme ça spontanément quand j'en ai envie. Quand j'ai envie de filmer un truc, quand il y a un truc intéressant et tout. Et du coup, c'est vrai que bah, parfois, il n'y a pas forcément de lien entre. C'est ma façon de procéder, j'aime bien. Attendez, une minute au micro-ondes. Parce que je trouve que c'est juste plus... c'est plus vrai en fait. Je prends la caméra quand j'en ai envie et je me force pas. Et si j'ai pas envie, je le fais pas. Un truc que par contre j'ai vraiment envie de faire, c'est que j'ai envie de tester ce petit masque au piment, vous savez, d'Herborian. Mais je l'ai mis quelque part et j'arrive pas à le retrouver. Donc d'ici la fin de ce vlog, à voir si je l'aurai retrouvé ou pas. Je l'ai posé, je suis persuadée l'avoir mis dans soit ma chambre, soit dans ma salle de bain pour pouvoir le tester. Puis elle a dû le mettre, enfin elle a dû le... oh regarde c'est trop mignon ça. Puis bon, la placer autre part. À voir si je vais le retrouver. Bonjour le truc, uniquement constitué de sucre et de graisse. Good morning, il est 10h20 et je viens de prendre une douche, de me laver mes cheveux parce que j'ai fait une séance de yoga avec Aria sur Instagram. On l'a fait en live et je l'ai remis en rediffusion pardon, sur mon Instagram. Donc je vous invite, je vous mets mon Instagram juste ici. Passez, c'était trop bien. Je suis une
catastrophe. Je suis ni flexible, ni douée, ni j'ai pas d'équilibre, ni quoi que ce soit, j'ai aucun muscle. Et je m'en suis sortie, elle a dit très bien. Moi je trouve que je m'en suis sortie ok. J'étais très fière de moi en tout cas et je me sens trop bien. Je me sens trop bien. Aujourd'hui on va sortir, on va faire un petit tour parce que j'ai reçu une invitation à faire l'ouverture du magasin Arhaus aux États-Unis. C'est le magasin où j'ai eu ce miroir-ci et vous savez ma table que j'ai en rond dans mon salon. J'allais vous montrer, tant pis je vous la montre. J'ai pas remis mon... C'est cette table là. C'est le bordel là, je suis désolée. Le salon ça a tendance à être vite fait en bazar et puis j'y pense plus. Mais ouais, c'est cette table-ci que vous avez déjà vu quand même pas mal de fois qui est tellement belle. Donc voilà, je vais faire rentrer Tyson et on va se mettre en route. Et voilà. J'ai déjà faim. Oh wow, la beauté de la table. Et attendez, il faut que je vous montre la table. Elle est ouf. Allez, c'est parti. J'ai flashé dessus déjà sur le site il y a un petit moment. Elle est en marbre. Regardez-moi ça. Le jour où je serai prête à investir dans une table plus... un petit peu plus classe que ma Ikea. Oh là là, elle est tellement belle. Wow. One of our popular settees. Fun fact, Dolly Parton has this, and I sold it to her head designer, so this is amazing. That's so and nice. She's doing it in her LA Aztec home, so this is... Wow. Yeah. That is so cool. Yeah, that's the fun thing about that one. Yeah, and the dining table. This is the most beautiful table. All hand painted in Italy. This Amazing. is a fun feature that you can have put on or taken off, completely up to you. What I love about the Bellarte is each individual hand painter in Italy can put on the bottom for the family of, and it can be passed down as an heirloom. Oh my gosh, So that's what I amazing. love about the Bellarte collection. Our fabric closet. Right. I love. We have over 2,000, actually maybe more than that, fabric to choose from. Petit tour chez Free People. C'est un large. Ils ont plus ma taille en gris, mais ils l'ont en bleu. Je vais le tester, je vais l'essayer en bleu. It's going. The jeans are actually, I mean, they're not as small, as short as I thought. Awesome. I still think I would want longer. Yeah, to be able to wear it more. Yeah, Shoes. exactly. Ils peuvent me les commander en long parce que là c'est en normal. Morning! Je suis en train de me préparer, je me suis dit que j'allais vous montrer le tutoriel du make-up que j'ai fait l'autre jour. J'ai posté une photo, je vous la mets là, d'un make-up que j'ai fait avec la palette Mothership. Je crois que c'est la 2 ou la 5, je sais pas, c'est pas marqué dessus. C'est la 5, c'est marqué en fait. Et j'ai fait un make-up principalement avec ce rouge-ci. C'est probablement ma palette préférée, j'adore cette palette. Et vous avez été nombreux à me demander un petit tutoriel, donc je vais faire ça rapidement. C'était pas compliqué honnêtement. Je vais juste prendre, je vais commencer en fait avec cette petite palette-ci de Dior. Je vais utiliser ça principalement en fait pour travailler mon creux de paupière. Votre bronzer, votre poudre sculpte fonctionnera aussi très bien si vous n'avez pas cette palette. Donc je vais commencer, je vais prendre cette première couleur-ci et je vais l'appliquer en ras. Je te rapproche, bouge pas. J'applique ça pour commencer en ras de cils.
Et c'est un pinceau assez large comme ça, il est très légèrement plat mais il est quand même fluffy. Et ça va me permettre de vraiment faire un bon dégradé donc sous mes yeux. J'aime bien faire ça parce que ça permet d'intensifier le regard de cette manière-ci et de recentrer vraiment les yeux. Et même quand je maquille pas forcément mes yeux, j'aime bien passer de temps en temps avec mon bronzer, ma poudre Sculpt très légèrement comme ça sous mes cils inférieurs. Et ensuite je prends le pinceau et j'applique cette même couleur dans mon creux de paupière et je remonte quand même assez loin, assez haut juste là au niveau de la tête de mon sourcil. Et je fais des mouvements circulaires comme vous pouvez voir pour vraiment flouter la couleur au mieux. Je me rapproche pas mal de mon sourcil et je floute, je floute, je floute, je floute. Et je fais attention en fait de faire une sorte de V, un peu comme une sorte de cat eye juste là en coin externe. Je suis désolée, attendez, je me bouge comme ça. Espérez que la lumière soit un petit peu mieux. Je vais prendre cette couleur-ci qui est un petit peu plus foncée. On pourrait prendre le marron qu'il y a dans la palette aussi. Je vais probablement le prendre. Je vais appliquer ça dans le coin externe juste ici. Je fais des mouvements circulaires, donc je me focus vraiment, je reste concentrée juste là sur le coin externe. Et après très légèrement, une fois que j'ai pratiquement plus de produit sur mon pinceau, je vais revenir dans le coin interne, toujours en faisant des petits mouvements circulaires. Le pinceau que j'utilise, c'est un Morphe M433 et c'est un dupe en fait d'un MAC que j'ai. Et j'ai plusieurs de ces pinceaux-ci parce que je les adore et je trouve que c'est vraiment un pinceau à avoir parce qu'il a une forme qui est juste tellement pratique. Et quand tu fais justement ce petit coin intérieur, parce qu'il est très légèrement plat, ça te permet de créer une ligne un petit peu plus droite tout en estompant. Et c'est pour moi l'un des pinceaux les plus indispensables à avoir dans sa collection si jamais on apprécie se maquiller les yeux. Tout à l'heure, je suis angoisse puisque j'ai un rendez-vous en fait pour faire retirer quelques tatouages que j'ai. C'est mon deuxième rendez-vous. Et enfin, c'est pas que j'angoisse dans le sens que ça fait vraiment très... Ça fait mal, c'est pas le truc le plus agréable. Mais c'est juste qu'en fait après ça prend 10 jours où c'est assez inconfortable. C'est gonflé pendant... Enfin chez moi c'était gonflé la première fois pendant 24 heures. Et puis après ça tombe facilement... Enfin tu sais c'est irrité, la peau elle est irritée. Et puis elle est très sensible et très réactive. Et puis une dizaine de jours après le laser ça gratte. Faut bien sûr pas gratter. Mais donc bon, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai décidé de faire retirer quelques tatouages parce que parce qu'en fait j'ai plus envie de les avoir sur mon corps tout simplement. Et puis j'ai l'impression de devoir justifier un peu ce choix, cette envie de plus les avoir, parce que j'ai toujours dit que je retirerais jamais aucun de mes tatouages et machin, c'est mon histoire, blablabla. Bla bla bla. Il y a certaines choses que tu as juste envie d'oublier, d'effacer. Et écoute, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vais passer à cette palette. On pourrait utiliser uniquement cette palette parce que vous pouvez voir il y a ce marron-ci, il y a celui-ci. Et donc on pourrait s'en sortir avec cette palette. Mais j'aime bien utiliser celle-ci parce que c'est l'habitude en fait. Je vais prendre le rouge et je préfère le prendre au doigt. On pourrait utiliser un pinceau plat, style pinceau pour les lèvres qui fonctionne très très bien. Mais au doigt je trouve que c'est mieux, il n'y en a aucune chute. Regardez-moi la beauté de ce fard. Et donc je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile et je vais remonter très légèrement aussi dans mon creux de paupière. Je vais pas trop en coin interne, je vais y venir après, je vais le refaire au pinceau en fait. Donc là je vais appliquer une première couche de fard, faire ça des deux côtés. Je vais blender avec mon pinceau et une fois que ce sera bien blendé comme je veux, je vais réappliquer une deuxième couche de fard pour pouvoir bien réintensifier la couleur, le rouge, parce que évidemment en l'estompant la couleur s'estompe un petit peu. Donc je passe très légèrement juste là dans le coin interne, je monte en creux de paupière, j'estompe, puis je prends la couleur très légèrement juste là dans le coin. Je vais retravailler le coin externe avec cette couleur là. C'est un marron légèrement, très légèrement prune, très foncé, et je trouve qu'il se marie super bien avec le rouge et ça lui permet vraiment d'étirer le regard d'une très jolie façon. Je reprends mon doigt, le rouge, je le réapplique. Là je vais vraiment bien concentrer la couleur pour avoir quelque chose d'hyper intense et de très lumineux. Écoute Cher, mais elle en vaut vraiment la peine. Je trouve que les fards Pat McGrath sont
je pense que pour moi c'est les meilleurs. Ça fait vraiment partie des plus beaux fards. Leur façon de s'appliquer, le fait qu'ils sont tellement crémeux, et je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à utiliser que les fards de Natasha Denona. Moi j'ai difficile à blender les fards de Natasha Denona. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui les adorent et qui arrivent, qui sont plus doués que moi finalement, c'est tout. Mais ouais, moi je trouve que ceux-ci sont plus faciles en fait à utiliser pour quelqu'un qui est peut-être moins doué. Je reprends le rouge et je l'applique en ras de cils. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais utilisé cette teinte-ci, qui est juste tellement spéciale. Elle est tellement particulière en fait. C'est une sorte de... Moi j'appelle ça plutôt un triochrome parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'argenté, il y a du vert et il y a du rose. Et je l'avais appliqué juste là, en coin interne. Et j'étais remontée très légèrement dans la petite poche que l'on a, vous savez, cette poche de l'œil. Parce qu'en fait quand tu bouges comme ça, ça étincelle et... ça fait super beau. Je cherche mon crayon marron que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure supérieure. Je vais recourber mes cils, mettre une pointe de liner feutre, donc vraiment juste là tout contre mes cils pour qu'il n'y ait pas ma racine blonde. Je vais mettre du mascara et j'aurai terminé. Hop. Bon. Mes cheveux aujourd'hui c'est... faut que je les lave ce soir. Donc du coup ils sont un petit peu en mode ok, not gonna work. Mais bon voilà, ça... Désolée, j'avais un peu de rouge à lèvres sur les dents. Ça c'est le look. Du coup je te montre avec une lumière un petit peu moins dégueu ce que ça donne. C'est pas juste trop beau. Je suis un peu beaucoup contente d'être en automne et de ressortir. Enfin après tu fais ce que tu veux, jamais tu peux mettre ça au printemps tu peux, mais c'est vrai que c'est un peu la saison de ressortir ces palettes avec ces couleurs chaudes. Que t'aies les yeux verts, bleus ou marron, ça va réintensifier la couleur de l'iris, ça fait vraiment un pop, vous savez, de couleurs, les couleurs chaudes comme ça, c'est beau chez tout le monde. Mais bon, écoutez, moi je vais aller ranger un petit peu mon laser, faire un petit peu pipi, et puis je vais me mettre en route pour le laser. J'espère que ça va bien se passer. Si ça vous intéresse, là c'est la fin de ce vlog, on va se dire au revoir. Mais je coupe la caméra pour recommencer pour mon prochain vlog. Et je vais vous prendre avec moi quand je vais faire le laser. Si ça vous intéresse un petit peu de voir le processus, comment est-ce que c'est, à quoi ça ressemble et tout ça. Je peux pas vous dire la douleur parce que c'est subjectif. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu... ce que ça donne et puis ben, l'avancée on va dire de tout ça. Donc bon, on verra bien combien de séances que ça prendra, ça dépend vraiment de la peau et de l'encre, mais j'ai espérance que d'ici 6-8 séances ça sera parti. Donc bon, allez, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans un prochain vlog dans la suite de celui-ci. Je coupe et je recommence et puis ouais, je vous fais des gros bisous, bye, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.